Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de mai. Ce sera plus pour la période du 15 au 30 mai, plutôt que le début, puisqu'il y a déjà 15 jours qui sont passés à peu près. Donc je me focalise sur la fin du mois et ça fera quelque chose de plus ciblé et d'intéressant. Si vous souhaitez une consultation avec moi, et bien sous cette vidéo il y a le lien de mon site les12oracles.com où je vous fais des guidances téléphoniques, visio, mais aussi des audios. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça et voir l'agenda des réservations. Pour retrouver mes oracles et tarots, et bien sous la vidéo j'ai également tout répertorié avec les liens. Ici on a l'oracle des miroirs, l'oracle des émotions, ici j'ai l'oracle des plumes et des nombres, et ça c'est l'oracle le chakra du cœur, ici l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. J'ai envie de commencer avec cet oracle pour regarder ce que vous êtes en train d'expérimenter et d'apprendre si vous avez une relation actuellement compliquée. C'est intéressant, bon ça sera pas forcément pour tout le monde. Après, la relation peut devenir compliquée ou alors ça peut être une prochaine rencontre. Ce n'est pas une relation karmique. Ça c'est intéressant. Puisqu'avec cette énergie-ci, on voit tout de suite que peut-être que c'est quelque chose que vous vous êtes dit ou que vous allez vous dire. Est-ce que j'ai une relation karmique? Est-ce qu'avec cette personne, j'ai besoin de travailler quelque chose? Pourquoi cette relation? En tout cas, là, on vous montre clairement que ce n'est pas du tout ce que vous pensiez. Vous n'êtes absolument pas lié, par exemple, par un contrat d'âme, si c'est quelque chose que vous vous dites. Et peut-être que vous vous êtes dit, ouais, d'accord. J'ai un contrat d'âme avec cette personne, c'est pour ça que la relation est comme ça, que vous êtes fait toute une histoire. Vous êtes imaginé plein de choses. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis, hein, bien sûr. Mais du coup, ça vous met dans des relations très compliquées, négatives, ou dans une relation qui a été très toxique. Ça peut être quelque chose qui se répète dans votre vie. Et là, c'est le moment de, pour moi, plus vous écouter. De ne plus essayer d'écouter l'extérieur, de ne plus voir des signes partout, d'avoir une prise de conscience pour pouvoir ensuite travailler sur vous. Pour faire un travail intérieur, comme très souvent quand en consultation je vous en parle, je vais vous parler de le fait d'aller voir par exemple un kinésiologue pour vous libérer de certains schémas qui se répètent. Ça peut aussi être en thérapie, avec un psy pour certains. Bon, ça dépendra vraiment des personnes, mais vraiment cette idée de ne cherchez pas une excuse à un comportement ou à des choses qui se répètent et qui ne sont pas cool pour vous. Il y a vraiment cette idée-là. Donc de toute façon, même s'il y avait un lien, hein, faut pas trouver d'excuses. Mais ici, vraiment, c'est ok, je me regarde moi, j'arrête de regarder cette relation et j'essaie de comprendre ce qu'il y a et je fais un travail pour me libérer de ça et ensuite, tranquille, ça passe. Donc voilà. Toutefois, les vierges, j'ai l'impression qu'en ce moment, ça se passe bien pour vous. Hein. Donc ça sera pas le cas de tout le monde. Ça, c'est pas l'énergie la plus importante du tirage, je pense. Là, on va regarder où vous en êtes dans votre vie sentimentale. Vous voyez, aspiration profonde. C'est intéressant parce qu'avant, je parle de travail intérieur, là, d'aspiration profonde. Et vraiment cette idée de qu'est-ce que je veux, en fait. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux mettre en place? De quoi est-ce que j'ai besoin dans une relation sentimentale? Ça va être le moment de se poser des questions par rapport à tout ça. Et c'est pas un conseil, hein, c'est quelque chose qui va se faire de façon plus ou moins naturelle. J'ai pas envie de dire que ça va être tout simple, que ça va se faire automatiquement parce que rien ne se fait sans aucun effort. Ça sera peut-être moins évident, moins simple pour certaines personnes, mais ça n'empêche que c'est quelque chose qui va se faire. Le fait de vous dire, d'accord, qu'est-ce que je veux au fond? Qu'est-ce qu'il me faut au fond? Attention, parce que même si je vous parle de qu'est-ce que vous voulez, de non négociable, d'authenticité et ce genre de choses, n'oublions pas que l'autre a aussi des aspirations profondes. Donc vous avez besoin d'être authentique, d'être vous-même, d'avoir une relation alignée, mais vous avez besoin que ça s'accorde en fait avec l'autre. Mais que l'autre reste tout de même dans son alignement. J'ai la communication aussi en dos de deck, et c'est intéressant puisque peut-être que là vous commencez pendant que je tire les cartes à plus facilement communiquer, parce qu'habituellement c'est difficile pour vous d'extérioriser vos émotions. Et là, j'ai l'impression que petit à petit, vous allez réussir à le faire. En tout cas, c'est conseillé avec cette carte. C'est le moment ici de dire les choses, puisque je vous parle d'authenticité, on va parler de vérité. Que ce soit quelque chose à avouer, à admettre, que ce soit une déclaration d'amour ou quelque chose que vous avez trop longtemps caché, un mensonge, qui vous pèse.
ou que ce soit juste montrer votre vrai visage. Parce que je sais qu'il y a des personnes où parfois on va parler d'un manque d'authenticité, ça va pas être, voilà. Ça peut vraiment être juste, j'ai peur de pas être aimée, j'ai peur de pas être à la hauteur, donc je vais me donner un rôle, je vais porter un masque, je vais avoir ma carapace, et voilà. Vous voyez? Donc là, montrez-vous vraiment à nu, en profondeur, je sais pas comment on veut dire ça, mais soyez vous-même. Pour moi, c'est le plus important. Je me focalisais bien sur ma question. Ça, c'est votre autre. Comment il se sent par rapport à vous? Attention, puisqu'on a quelqu'un ici qui a des insécurités, quelqu'un qui est déstabilisé par ce qui se passe. Je pense que c'est plutôt, oui, une personne qui n'a pas l'habitude forcément, qui... ces insécurités ne vont pas faciliter la relation. Donc attention, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui tout d'un coup change, quelqu'un qui tout à coup ralentit, une personne qui a l'air d'avoir des peurs ou qui au contraire fait comme s'il n'y en avait pas, mais au fond cette personne en aura. Et même si cette personne fait comme s'il n'y avait aucun problème, vous allez quand même ressentir qu'il y a quelque chose qui est compliqué. Attention, puisqu'on parle de relation sauveur-sauvé ici, on parle d'insécurité chez l'autre. Attention à ne pas essayer à tout prix de sauver l'autre, d'être son infirmier ou son infirmière, parce que ça va vous mettre dans une situation qui n'est absolument pas juste pour vous et qui n'aidera absolument pas l'autre. Donc ça peut être un peu compliqué. Hein. Alors je sais pas du tout où j'ai mis mes cartes, mais je voulais retirer celle-ci pour faire un petit peu de place. Je trouve ça plus intéressant pour avoir la place de faire mes gros tirages. J'ai 2 grands tirages à faire. Celui-ci, pour plutôt vous conseiller, ça sera plus de la guidance. Et avec l'oracle des miroirs, on va être sur un grand tableau divinatoire avec des possibilités d'avenir. Bon, on parle de peur, vous voyez. Il n'y a pas de hasard, ça ressort ici et c'est la situation dans laquelle vous êtes. Attention, parce que ce n'est pas parce que j'ai parlé de l'autre que vous-même vous ne pouvez pas avoir des peurs. D'ailleurs, ça peut toujours être inversé dans les tirages, peut-être que l'autre ressent vos propres peurs, bien sûr. Quoi qu'il en soit, on parle de poids de la famille et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Que ce soit des choses du passé qui bloquent, que ce soit les attentes de la famille, que ce soit la pression qu'ils mettent ou celle que vous projetez, que vous imaginez. Là, quand on a le poids des proches, d'ailleurs, c'est pas forcément famille de sang, voilà, ça peut être des amis très très proches, des personnes qui s'immiscent. Il faut savoir que la personne, là, elle est pas forcément en train de dire « fais pas ça, ça c'est pas bon pour toi ». Peut-être que c'est juste une pression que vous vous mettez parce que vous avez peur que ça ne convienne pas, que ça n'aille pas. Quoi qu'il en soit, donc c'est adapté selon votre situation, je le dis toujours parce que je peux pas faire du cas par cas dans les tirages, mais vous voyez selon votre histoire à vous. C'est pas quelque chose qui va forcément tout d'un coup être une illumination, c'est peut-être déjà le cas dans votre vie, parce qu'une énergie comme ça, parfois ça dure quand même un certain temps. Et là, c'est un conseil, donc n'écoutez pas les autres, n'attendez pas leur approbation. Je dis pas de se mettre en danger, de jamais chercher conseil, mais n'agissez pas pour les autres. Pensez à vous, soyez votre priorité, c'est important. Puisqu'ici, il y a vraiment beaucoup d'énergie tierce, qui peuvent déranger dans cette histoire. Ton âme sœur n'est pas prête. Bon, moi j'aime pas forcément parler de lien d'âme, on va parler quand même de grosses connexions, de quelque chose de très fort, d'une personne qui est importante pour vous. D'où la personne à qui vous pensez, de votre autre, mais pas forcément de quelqu'un à qui vous avez forcément un contrat d'âme. En plus de ça, j'en ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas forcément de contrat avec la personne à qui vous pensez. Toutefois, ici, il y a cette personne qui a peut-être quelque chose pour vous, qui est peut-être même faite pour vous, qui actuellement n'est pas disponible, qui a actuellement un travail peut-être à faire sur elle, une séparation en cours. C'est clairement un problème de timing là. On a une rupture. Pour moi, la rupture, c'est pas du tout négatif parce que si vous êtes dans une triangulaire, ça peut être la rupture de l'autre personne. Triangulaire, ça veut pas dire... voilà, il y a un triangle amoureux, une énergie tierce, on imagine tout de suite une tromperie. Mais ça peut être, je pense à quelqu'un du passé. Ça peut être, je rencontre quelqu'un, je ressens quelque chose, je comprends pas, j'essaie de lutter contre ça, hop, triangulaire. Moi, je le vois vraiment comme ça, et c'est pour ça que souvent je parle d'énergie tierce plutôt que de triangulaire, pour que ce soit plus simple à comprendre. Ça veut pas dire automatiquement, on a des rendez-vous en cachette à l'hôtel du coin, digne d'un téléfilm l'après-midi. Non, c'est vraiment...
on commence à se parler, ou j'ai recroisé mon ex et il est dans ma tête, les énergies de la personne peuvent être autour de vous, voilà, des souvenirs, ça peut même être des choses qui sont pas agréables, que vous gardez en tête et vous n'arrivez pas à sortir de ça, l'impression que la personne va revenir d'un moment à l'autre, ça dépendra vraiment de chacun. Mais donc ici on a une rupture et elle n'est pas forcément négative, c'est possible que ce soit l'autre qui se sépare, et vous avez peur que ça ne se fasse pas, et ça peut arriver. Donc ça, à voir. Ouais, on a la relation différente. Si vous êtes déjà en couple, c'est possible qu'il y ait une relation qui s'arrête de votre côté pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui commence. Quoi qu'il en soit, on arrive tout de suite vers de la lumière avec cette carte-ci, qui montre quelque chose que vous n'avez peut-être jamais connu, qui est totalement différent de ce que vous aviez dans votre vie jusqu'à là, qui montre vraiment un grand changement dans votre vie sentimentale, alors que pendant un certain temps, votre vie sentimentale, elle était quand même assez sombre ou froide ou quelque chose comme ça. Il y a des possibilités, surtout qu'actuellement, vous avez beaucoup de craintes. D'ailleurs, on le voit ici en dos de deck. Et ces craintes ne sont absolument pas fondées. J'ai l'impression que c'est peut-être les autres qui vous font plus peur qu'autre chose. Peut-être des personnes qui vous disent « Ok, non, cette rupture n'arrivera pas. Il n'y aura pas de séparation. Ou alors cette personne s'est séparée il y a peu de temps, donc c'est pas possible. Elle n'est pas prête à autre chose. » Enfin, vous voyez. Mais il faut savoir que personne n'a la science infuse ici, la vérité véritable. Et que lorsque ces personnes vous disent ça, elles projettent vraiment leurs insécurités. Donc, vous avez déjà assez à faire avec vos propres peurs. S'il y a déjà quelqu'un dans votre vie avec les siennes et cette personne, bah, du coup, avec les siennes, pour, en plus de ça, écouter les autres, voilà. Attention, parce que c'est possible, donc, que l'autre personne, si c'est quelqu'un qui, en plus, est déjà prise, cette personne ici peut, elle, avoir du mal à dire à sa famille ou à ses amis, stop, c'est bon, j'ai pas besoin de ton avis, je verrai comment ça se passe, je verrai comment je vais gérer ma propre vie, parce que, bah, c'est la mienne. Alors, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, on a du retard. Avec tout ce que je vous ai raconté avant, c'est totalement possible que ce soit juste. Les choses se passent pas comme prévu. Ça met du temps. Je vous ai parlé de projection en plus de ça. Et ça, c'est dommage, c'est vous. Vous allez avoir tellement de craintes. Vous allez commencer à voir les choses... par votre peur, vous allez dire ça c'est pas possible, ça se passe mal, non mais elle a dit ça, mais il a dit ça, mais... Et ça c'est parce que vous avez tellement peur que vous voyez les choses à travers un filtre, et le filtre il est pas du tout agréable, il est pas rose, c'est pas la fête, c'est pas la joie quoi. Mais ça c'est parce que vous avez ces pensées là finalement. Alors je dis pas que c'est de votre faute, il faut pas culpabiliser, vous en vouloir ou quoi, mais malheureusement, c'est compliqué pour vous d'avoir confiance. D'ailleurs, avec la carte de la victoire, pour moi, c'est comme si on vous disait « ayez confiance ». Il y aura quelque chose de bon qui va ressortir de ça, qui va se faire, quelque chose d'agréable. Mais pour ça, il va falloir juste vous calmer. Enfin, c'est comme si on vous disait quelque chose comme ça. Peut-être que cette personne va donner plus petit à petit. Et il y a vraiment cette idée d'occasion à saisir. Ouais. C'est possible que ce soit compliqué parce que si vous venez de vous rencontrer ou si vous vous rencontrez la fin du mois de mai, cette rencontre va changer beaucoup de choses et peut-être pas provoquer des problèmes. Ne vous dites pas si c'est l'autre qui est en couple, je suis un problème. Mais ça va tout chambouler. On a la sexualité ici. C'est une bonne chose. La sexualité, pour moi, c'est une attirance. C'est pas que physique, charnel. Voilà. Mais il y a cette idée de, ok, j'ai une attirance, je ressens quelque chose de fort, limite quelque chose que je peux pas forcément dompter, quoi. Et ça, c'est bon. Parce que je pense que ça va faire réfléchir et que ça va faire réfléchir votre autre. Principalement. On a la maison ici qui pour moi montre de la stabilité. Alors on peut être sur des personnes là qui vivent avec quelqu'un, mais pas que. La stabilité ça peut être intérieur, on peut voir quelque chose d'assez troublant, mais on peut aussi imaginer une personne qui a des choses à gérer par rapport à son foyer et qui du coup ne sait pas comment se sortir de ça. La stabilité est un problème, donc on peut aussi pour certaines personnes
Il peut aussi y avoir quelque chose de réconfortant et de rassurant dans la routine qu'il ou elle s'est déjà créée avec quelqu'un ou même célibataire. Et c'est un peu compliqué donc de quitter sa zone de confort. Cette zone de confort est assez bloquante quelle qu'elle soit. Et c'est ça qui retarde beaucoup les choses. Toutefois, c'est nécessaire selon moi et c'est important. Puisqu'il y a ce besoin d'abord de penser à soi, de réfléchir à ce qu'on veut, de visualiser le type de relation que l'on souhaite, de guérir également et d'écouter son enfant intérieur. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui va pour moi arriver petit à petit. C'est en train de se faire et on a la fécondité. Ce qui montre que vous ne terminez pas le mois de mai sans aucune idée de ce que vous voulez dans votre vie amoureuse par la suite. Vous avez quand même des sentiments pour quelqu'un, vous ressentez quelque chose, vous protégez peut-être ça. Alors attention, puisqu'on a quand même le retard, on a la fécondité ici. Bon, c'est quand même possible que si vous ressentez quelque chose de fort pour quelqu'un, les vierges, ben vous n'allez rien dire, vous allez garder ça pour vous. Et si c'est la personne en face, elle ne va rien dire non plus. C'est pas une histoire qui se termine, on n'a pas de réelle séparation entre vous et une personne. Comme vous le voyez ici, on est quand même sur quelque chose de plutôt bon. Donc la rupture dont je parlais avant, eh bien c'est possiblement celle avec une autre personne ou l'éloignement avec quelqu'un, enfin voilà. Une prise de distance avec des proches ou avec une autre relation qui interfère dans celle qui vous intéresse le plus. À voir, ça serait peut-être des choses à préciser lors d'une consultation privée, pourquoi pas, mais également dans les autres vidéos que j'ai faites pour tous les autres signes. Si vous avez votre signe lunaire, votre ascendant qui ne sont pas le même que votre signe là, principal, Vierge, eh bien n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos lorsqu'elles seront disponibles parce que ça peut vraiment vous montrer les choses sous un angle différent, confirmer ce que je dis ici, ça peut toujours être cool. Et puis en fin de semaine sur Instagram à chaque fois, le samedi en général, le samedi matin, je fais les énergies du week-end et ça c'est cool parce que c'est assez rapide à lire et c'est toujours très très fort en message. En tout cas moi j'adore, alors que c'est moi qui l'ai fait, mais j'adore vraiment, j'attends ça avec impatience et je sais que c'est très attendu. Donc je m'arrête là et puis je vous dis à très vite.